Le risque le plus dangereux pour l'entreprise aujourd'hui, c'est d'ignorer la notion de risque. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind. On a l'impression que cet outil des 4 niveaux de risque, il y a cette idée pernicieuse que le risque, c'est une espèce d'infusion qui descend et monte à tous les niveaux de l'entreprise. Effectivement, pour moi, si on pouvait le matérialiser, le risque doit faire partie pleinement de cette molécule de la communication dans laquelle on intègre au sein de la molécule, effectivement, ce risque qu'il faut identifier. Et donc, on a fait un ouvrage court, précis, opérationnel, qui doit permettre à tous ces communicants d'avoir conscience de la présence inhérente de ce risque dans tout plan de com. Quitter, perdre le risque, combattre le risque, n'est-il pas une arme contre la créativité? Le monde d'aujourd'hui nous oblige à intégrer ces enjeux juridiques. On n'est plus dans une capacité de pouvoir créer sans limite et sans responsabilité. On l'a vu récemment avec des affiches de films, on l'a vu dans d'autres contextes. On doit intégrer dans la logique créative la responsabilité, et dans la responsabilité, il y a la responsabilité juridique. Ce livre est intéressant parce qu'il y a une espèce de schizophrénie, la rencontre de deux mondes, le monde du buzz marketing, de l'influence, et le monde du juridique. L'idée était de réunir, de les réconcilier autour d'un ouvrage et de montrer au marketing que le juridique n'était pas un empêcheur de tourner en rond et qu'il était là effectivement pour les accompagner vers une communication sécurisée. Comment le juridique peut se mettre au service de la créativité et de l'audace des marques? Je dirais dans un premier temps qu'il est là pour protéger la créativité. Un des éléments les plus volatiles est l'idée. L'idée d'une campagne de com. Même l'idée de la stratégie de communication peut être protégée. Non pas au titre du droit d'auteur, copyright, etc., parce que les idées sont de libre parcours et en revanche, elles n'appartiennent pas à tout le monde, contrairement à ce qu'on peut entendre. Parce que les idées ne peuvent pas souffrir de la déloyauté des concurrents. Donc le juridique vient protéger également les idées par d'autres façons et la loyauté est un des éléments qu'il convient de protéger. Comment gérer le risque de façon intégrée? On propose une méthode en 5 étapes. Étape numéro 1, absolument pas marketing, mais essentiel, définir l'objectif de sa communication qu'on ne doit jamais perdre de vue. Étape numéro 2, à 100% juridique, on identifie les risques avec une approche à 360 degrés. Aucun risque ne doit être ignoré et par la suite nié. Étape numéro 3, on hiérarchise les risques identifiés. Hiérarchiser les risques identifiés, c'est donner une valeur différente à chacun des risques. Il y a les risques absolument inacceptables, à éradiquer dans la mesure du possible, les risques acceptables parce qu'ils peuvent se résorber par la suite, et les risques calculés, ceux que l'on souhaite qu'ils se réalisent et pour lesquels on fera tout le nécessaire pour veiller à ce qu'ils se réalisent. Étape numéro 4, on priorise. On ne peut pas tout faire en même temps. Une bonne gestion, c'est démarrer par les risques les plus importants à gérer. Étape numéro 5, on définit un plan d'action avec ce que l'on a appelé le risk board, un suivi complet jusqu'à finalisation des opérations. Il y a un outil fondamental du guide, les 4 niveaux de la communication. Le premier niveau, c'est le niveau de ce qu'on va appeler le speaker. C'est donc le directeur d'entreprise, le responsable public, l'homme politique. Il a autour de lui tout un écosystème de relais et d'influenceurs qui s'intéressent à lui particulièrement, qui vont parler de lui sans forcément parler de son entreprise ou de ses activités. Donc il faut identifier tous ces relais et tous les risques possibles autour de lui. C'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est, on va dire, le relais corporate. C'est tous les relais, pareil, influenceurs qui vont être autour de l'entreprise et de tout ce qui peut se dire autour de l'entreprise. Le troisième relais, c'est le relais marketing qui va parler des produits et des services qui sont proposés par l'entreprise. Donc il va falloir être extrêmement vigilant parce que c'est là en général où la communication s'ouvre au plus large public et aux consommateurs. Et enfin, le quatrième étage que je travaille particulièrement actuellement, qui est le niveau intra, le niveau marque employeur, le niveau communication interne. On le sait très bien, la communication externe de demain, c'est la communication interne d'aujourd'hui. Donc on doit coordonner ces 4 étages et gérer le risque à ces 4 niveaux. Un mot-clé revient dans le livre, intégration. Pourquoi? Beaucoup de marques pensant lancer des innovations avec une application mobile, un site internet, une newsletter, ils ont de fait recréé quelque part des petits silos de communication. Et je pense que l'heure est venue de revenir dans une logique d'intégration et de cohérence
dans l'ensemble de la communication d'une marque. Dans ce contexte, effectivement, c'est l'occasion unique de gérer ce risque sur l'ensemble des points de contact et sur l'ensemble des communications de la marque. C'est une opportunité unique d'intégrer à ce moment-là une logique de gestion du risque.